Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler Meilong, Moyu Meilong. Donc, on a le 3C et le 3M. Le 3 classique et le 3M magnétique. Euh, alors, c'est des cubes qu'on compare souvent au RS3M de chez Moyu aussi. Il y a des petites différences. Alors, moi, j'aime pas trop les deux. J'aime pas les Meilong et les RS3M, pas trop. Alors là, j'ai mis un peu de lube. J'ai mis le même lube sur les deux cubes, hein, parce que j'y arrivais absolument pas. Euh, C'était pas possible. En sortie de boîte, c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop incontrôlable, et pourtant pas trop desserré, hein. Mais voilà. Alors, la grosse différence entre les deux, à part le manque de stickers, alors ça c'est vrai que c'est un peu abusé. Si je veux bien qu'on fasse des économies, mais là, alors même le sticker du Meilong, on a l'impression qu'il est... Ah, ça fait le point assez rapidement. On a l'impression qu'il est même plus petit que les autres. Il aurait fallu que je regarde. Que les autres stickers Mofang Jiaoshi, que j'aime bien, hein, mais là, il est vraiment minuscule. On a l'impression qu'ils l'ont réduit encore. Alors, bref, je sais pas trop. Donc, la grosse différence qu'il va y avoir entre les deux, ça va être le color scheme. On va avoir un color scheme beaucoup plus clair sur la version C et beaucoup plus foncé sur la couleur, sur la version magnétique. Après, au niveau de la taille, bon, on a l'impression que la version magnétique est plus grosse, mais je pense que c'est juste une impression d'optique, une illusion d'optique. Alors effectivement, donc le color scheme va être plus agréable, je trouve, sur la version classique. Euh, et alors, effectivement, il est moins contrôlable en sortie de boîte que sa version magnétique, mais le color scheme est quand même... Et alors, on a un feeling. Alors, j'ai mis de la... En lube, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Je suis pas fan, pas trop fan. C'est de la Adheron Light. Alors, normalement, c'est censé accélérer et amener un peu de contrôle à votre cube. Moi, je trouve que ça donne un feeling qui était déjà à la base assez cartonneux. Euh, crispy, un peu ça croustille quand on fait tourner le cube en fait. Donc là, le lube, ça améliore quand même le contrôle, hein, ça le rend vraiment quand même contrôlable. J'aurais pu mettre du Tech 9 à la bourrin, bon j'avais celui-là, je me suis dit que ce serait quand même un peu mieux. Alors effectivement c'est mieux, j'arrive à faire des temps en dessous de 40 sans problème. Euh, Effectivement, j'aurais peut-être un peu moins de soucis avec la version magnétique, mais la version non magnétique est vraiment agréable. Pour le color scheme, je partirai sur la version non magnétique, qui est quand même... alors souvent, c'est par exemple sur le Little Magic, autant je trouve que la version non magnétique, elle est vraiment cheap et tout, autant là, sur ces deux versions, bah, la version non magnétique, elle fait pas pourri, quoi, hein, fait pas trop naze, hein. Bon, la version magnétique, après au niveau des magnettes, je trouve que la puissance est normale, quoi. Elle pourrait être un peu plus forte, je pense. Après, moi j'aime bien les magnettes assez forts, mais c'est vrai qu'en tout cas, on a un contrôle qui est quand même beaucoup plus réussi. Alors, dommage qu'ils aient pas fait, vous voyez? Et là, on est sur un color scheme beaucoup plus foncé à droite, surtout pour le bleu. Après, les autres couleurs, c'est un peu moins flagrant. Là, sur le orange, ça va moins se voir. Sur le jaune, ça va se voir beaucoup. Là, on a un jaune canari à gauche, et là, on a un jaune plus intense. Et le rouge, ça se voit un petit peu moins. Il est un tout petit peu plus intense à droite. Mais voilà, donc c'est un peu dommage. Sinon, après, c'est vrai qu'une fois huilé, euh, il devient intéressant. Il devient intéressant. Après, est-ce qu'il est plus intéressant que le RS3M? Je sais pas. J'ai l'impression que le RS3M était quand même un petit peu mieux. Mais en tout cas, enfin, pour moi, c'est pas contrôlable sans lube. En sortie de boîte, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est beaucoup. Alors il faut être bon en fait, il faut être bon, c'est tout quoi. Mais si vous aimez les cubes qui sont un peu durs et très contrôlables, bon, c'est pas là-dessus qu'il faut partir, je pense. Le Little Magic est peut-être plus polyvalent, je pense, par rapport à ça. Mais honnêtement, une fois bien lubé, il commence à devenir intéressant. En tout cas pour moi, je trouve que ça va beaucoup mieux quand même, hein. Depuis que j'ai mis du lube, je m'en rends compte. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir quand même du lubrifiant.
Alors ce qui est dommage, c'est que c'est censé être des cubes qui sont vendus pour être accessibles à tout le monde. Donc quand vous êtes un gamin, que vous commandez ça, que vous n'avez pas de lubrifiant adéquat, etc., bah ça va être un peu compliqué pour la prise en main, quoi. Donc c'est ça que je regrette, mais c'est pas mal, quoi. Au final, c'est pas si mal. Après les avoir bien testés, c'est pas si mal. Honnêtement, moi qui ai des cubes de meilleure facture, la version sans magnette est très sympa. Moi, je partirais plus. Si je devais en garder qu'un seul, je garderais peut-être la version non magnétique. Après, c'est sûr que si vous voulez faire des temps et tout, la version magnétique va être mieux, quoi. Ça, c'est clair. Mais voilà, si je devais en garder qu'un seul, peut-être celui-là. Par contre, ça fait chier qu'ils aient pas le sticker. Mais ça, en général, je les commande à part après pour remettre par-dessus. Mais voilà, donc c'est bien si vous avez le lube adéquat pour contrôler ces cubes-là, parce que sinon à la base, sans lube, je préfère le RS3M. Avec lube, il faudrait que je fasse la comparaison, mais on y passera au RS3M, vous inquiétez pas, à très bientôt.